Shalom peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus et, qu'est-ce qu'il a ordonné aux 11 apôtres, qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a recommandé, et la confusion qu'il y a aujourd'hui entre les chrétiens, vraiment. Alors, j'aimerais vous lire Marc 16, le 15 jusqu'à la fin. Bon, le 15 dit, et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Maintenant, le 17 dit, de plus, les signes que voici accompagneront ceux qui croiront en se servant de mon nom. Ils expulseront des démons, ils parleront en langue, et avec leurs mains, ils prendront des serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, aucun mal ne leur arrivera. Maintenant, il dit encore, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci se rétabliront. Le 19 dit, ainsi donc, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Eux donc sortaient et prêchèrent partout, tandis que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait le message par les signes qui l'accompagnent. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il y a beaucoup de monde, vraiment beaucoup. Et il y a les non-croyants et les croyants qui bannissent vraiment le parler en langue et les dons de l'esprit. Écoutez, dans la Bible, il est écrit que dans les derniers jours, dans les derniers moments, vraiment, il y aura des faux prophètes. Et vous savez tout ça. Alors ne soyez pas étonnés qu'il y a des faux prophètes. Mais cela ne vous donne pas cela ne vous donne pas l'autorisation de bannir vraiment le parler en langue et les dons de l'esprit. C'est très important. Alors j'aimerais vous lire Acte 2, le 1 jusqu'à 8, peut-être. Bon. Or, tandis que s'écoulait le jour de la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le 3 dit, et des langues comme de feu devinrent visibles pour eux et se distribuèrent, et ils s'en posèrent une sur chacun d'eux. Et ils se remplirent tous d'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur accordait de s'exprimer. Le 5 dit, or il y avait habitant à Jérusalem des hommes qui vraiment craignaient Dieu, de toute nation d'entre celles qui sont sous le ciel. Le 6 dit, et quand la multitude s'assembla, et fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le 7 dit, oui, ils étaient stupéfaits, ils s'étonnaient et disaient, voyons, tous ces gens qui parlent sont des Galiléens, n'est-ce pas? Et pourtant, comment se fait-il que nous entendions chacun de nous sa propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés?
Alors, le acte de dire que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils furent tous remplis. Et ils commençaient par parler en d'autres langues. Vraiment, j'aimerais vous dire, si tu es aujourd'hui chrétien et que tu dis que le parler en langue c'est du n'importe quoi, et désolé le terme, désolé ma, tu ne sais pas qui tu sers, vraiment. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers, vraiment. Et le parler en langue, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même s'il y a des gens à l'église qui essayent vraiment de parler en langue sans que le Saint-Esprit vraiment ne leur donne, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas le parler en langue et que ce n'est pas réel. Le parler en langue est réel et le Saint-Esprit le donne vraiment. Écoutez, avant que le Saint-Esprit ne donne le parler en langue, il prend son temps. Il prend le temps de vraiment faire un grand travail avant d'accorder le parler en langue. Ceux qui parlent en langue véritablement, essayez de les demander. Il y a certains, avant de recevoir le parler en langue, ils prennent vraiment le temps. Ils demandent, ils prient, ils demandent le parler en langue, mais ça ne vient pas subitement. Le Saint-Esprit prend le temps de vraiment travailler, faire un grand travail, changer ton cœur, te changer toi-même, te changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est après cela que tu reçois le parler en langue. Ceux qui ont vraiment reçu le parler en langue du Saint-Esprit, allez-y, sondez-les, cherchez, essayez à comprendre comment ils sont. Et vous verrez que ceux qui parlent en langue vraiment ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu essaies vraiment de parler en langue sans que le Saint-Esprit te donne, arrête ça. Arrête. Lorsque tu parles en langue, il y a quelque chose qui se passe. Tu sens la main forte sur toi. Oui. Tu sens la main forte sur toi et tu sens vraiment que tu es arrivé à un autre niveau. Oui. Le parler en langue, lorsque tu commences par parler en langue, tu n'es plus dans les parvis. Tu rentres dans les lieux célestes. Vraiment. Et arrêtez vraiment, arrêtez de dire des choses sur le parler en langue. Il s'agit du Saint-Esprit. Et vraiment, on n'essaie pas de dire des mauvaises choses sur le Saint-Esprit. Ne dites pas cela. Cela attriste vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel. Le parler en langue est réel. Arrêtez. Lorsque vous allez à l'église et que vraiment vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vous ne pouvez pas comprendre vraiment le sens du Saint-Esprit, le parler en langue. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent du Saint-Esprit, mais qui rejettent le parler en langue, qui négligent de parler en langue et ils sont contre même ceux qui parlent en langue. Désolé de le dire, mais si tu n'accordes pas le parler en langue, l'importance au parler en langue, et tu bannis vraiment et tu insultes vraiment ceux qui parlent en langue, s'il te plaît, revois le Dieu que tu adores, revois le Dieu que tu sers. C'est vrai. Le Seigneur Jésus n'a pas parlé en langue. Et il y aura d'autres personnes, ils ne parleront pas en langue. Vraiment. Ce n'est pas tout le monde qui parlera en langue. Vous avez vu dans Acte 2 tout ce qui a été dit. Si d'autres parlent en langue, cela ne veut pas dire qu'ils
ils font du n'importe quoi ou bien cela n'existe pas. Si toi, tu ne parles pas en langue, faut demander. Demande au Saint-Esprit voir s'il ne va pas te donner. À coup sûr, il va te donner le parler en langue. Mais si toi, tu ne parles pas encore en langue, s'il te plaît, arrête de décourager ceux qui parlent en langue déjà. Un chrétien ne doit pas rester tiède. Il faut évoluer. Il faut évoluer et grandir en Christ. Et lorsque tu grandis en Christ, il y a des choses qui vraiment vont se passer que tu ne croyais pas. Et vraiment, tu vas commencer par comprendre. Alors, je te prie, essaye vraiment de comprendre, d'aller en profondeur avec le Seigneur Jésus et tu verras que vraiment tu es chrétien mais tu ne connais pas beaucoup de choses. Oui, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de cela parce que moi aussi je le faisais. J'ai vraiment rejeté le parler en langue et je l'ai regretté. Je l'ai regretté jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire, ne faites pas les mêmes erreurs. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Le parler en langue existe. Et c'est un don. C'est un don. Ceux qui auront cru, ils seront baptisés et parleront en d'autres langues. Ce sont des signes vraiment qui accompagneront ceux qui auront cru au Seigneur Jésus. Alors, si vraiment vous êtes en train de le bannir, vous êtes en train vraiment d'essayer de négliger ces points, mais attention, que le Seigneur vous bénisse abondamment vraiment et qu'il vous ouvre les yeux et que le Saint-Esprit même se révèle à vous, qu'il vous fortifie en toutes choses et qu'il vous aide vraiment à comprendre dans le nom de Jésus. J'ai prié. Shalom à vous. Il éleva la voix et leur déclara: Hommes de Judée et vous tous habitants de Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Vraiment, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Au contraire, c'est ici ce qui a été dit par l'intermédiaire du prophète Joël. Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai une partie de mon esprit sur toutes sortes de chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards rêveront des rêves, et même sur mes esclaves mâles et sur mes esclaves femelles, je répandrai une partie de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Et je donnerai des présages dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu et une brume de feu. Le 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et illustre jour de Jéhovah arrive, et tout homme qui invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Alors, aujourd'hui, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est arrêtez. Arrêtez
de bannir vraiment, de vouloir enlever certaines choses de la Bible. C'est grave et c'est impardonnable. Revenez à la Bible. Oui. Bannir vraiment le parler en langue, dire que ils sont en train de dire du n'importe quoi et autres. Non. Le parler en langue existait avant vous et ça va continuer à